écrit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai appris, tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, on voit là que, la consolation, c'est quoi? La consolation, c'est quoi? On voit là que, Jésus-Christ, la consolation qu'il nous a envoyée, c'est le fait qu'il est venu, il a fait sa mission, il a fait sa part sur la terre. Il a fait sa part en tant qu'homme. La mission de Jésus-Christ quand il est venu sur la terre, c'était quoi? C'était d'ôter le péché du monde. Il a fait sa part. Et puis il est parti. Il est reparti dans les cieux. Et maintenant, il nous a envoyé le consolateur afin que nous puissions prendre la relève. Afin que nous puissions prendre la relève, c'est-à-dire continuer l'œuvre que Jésus-Christ a commencé. Donc, mes frères et sœurs, quand Jésus-Christ est parti, les 12 disciples ont pris la relève de Jésus-Christ. Et ils sont allés, ils ont fait de toutes les nations les disciples. Après les apôtres, il y a eu les serviteurs de Dieu qui sont aussi venus. Ils ont pris la relève et ils ont fait de toutes les nations les disciples. Il y a des pasteurs qui ont également pris la relève. Pasteur Corneille, il a pris la relève. Maman Solange, elle a pris la relève. Diacre Richard, il a pris la relève. Diacre Victor, il a pris la relève. La question que je vais vous poser aujourd'hui, mes frères et sœurs, est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui est prête? Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui est prête pour prendre également la relève? Nous qui nous disons serviteurs de la dernière heure, est-ce que nous sommes capables, est-ce que nous avons la volonté de relever ce défi qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples? Sommes-nous prêts? Pour cela, nous devons faire une rétrospection. Nous devons faire ce qu'on appelle un examen de conscience. Regarder à nous-mêmes et nous poser la question de savoir, est-ce qu'on peut réellement diriger les autres? Parce que pour diriger une personne, il faut voir. Parce qu'un aveugle ne peut diriger une autre personne. Il faut déjà voir pour pouvoir diriger une personne. Pour éclairer une pièce, il faut déjà être une lampe allumée. Parce qu'une lampe éteinte ne sait briller. Mais malheureusement, mes frères et sœurs, le problème avec la jeunesse d'aujourd'hui, malheureusement, le problème c'est que, certes, nous aimons Dieu. Nous savons qui il est. Nous savons que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur. Nous savons ce qu'il a fait. Mais le problème c'est que nous sommes toujours attirés par les ténèbres. Oui, nous sommes tièdes. Nous sommes un pied dedans, un pied dehors. Nous aimons Jésus-Christ, en même temps nous aimons le monde. Nous voulons la chose de Jésus, en même temps nous voulons la chose du monde. Nous voulons la chose de Jésus, en même temps nous voulons la chose du monde. Nous aimons la musique de Jésus, en même temps nous aimons la musique du monde. Nous aimons la sainteté de Jésus, en même temps nous aimons l'impudicité du monde. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous voulons à la fin? On doit faire un choix. On doit se décider. Chez nous au Cameroun, on appelle ça la danse bafia. La danse bafia, c'est quoi? C'est je fais un pas en avant, je fais 2 pas en arrière. Je fais un pas en avant, je fais 4 pas en arrière. Je fais un pas en avant, je fais 4 pas en arrière. Et vous voyez, quand on fait la danse bafia, on n'avance pas. On est comme ça. On monte, on descend, on n'avance pas en fait. Et Jésus-Christ n'a pas besoin des personnes qui font la danse bafia. Jésus-Christ a besoin des serviteurs fidèles
Jésus-Christ a besoin des personnes qui l'aiment de manière sincère, de manière réelle. Des personnes qui sont un cœur avec lui. C'est de ce genre de personnes-là dont il a besoin. Donc, mes frères et sœurs, arrêtons d'être des chrétiens rétrogrades qui passons tout le temps à retourner à nos vomissures. Arrêtons cela, mes frères et sœurs, parce que nous ne sommes pas des chiens. Nous sommes les futurs époux du roi des rois. Alléluia. Et pour cela, nous devons vraiment honorer le roi des rois en prenant vraiment la relève, c'est-à-dire le fait de toutes les nations des disciples. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, pour être une bonne relève, nous devons aspirer à être comme Jésus-Christ, car il est le modèle par excellence. Et sachant aussi que ce n'est ni par notre propre force, ni par notre propre puissance, qu'on peut le faire, car l'homme est de nature pécheresse. Et la chair est faible, ça c'est vrai. La chair est faible. Mais Jésus-Christ ne nous demande pas d'essayer de faire les efforts de nous-mêmes. Non. Jésus-Christ nous demande juste notre volonté. Le seul qui sonde les cœurs, il a juste besoin de voir en nous la volonté, la motivation et l'amour pour lui. C'est ça la foi. Alléluia. Jésus-Christ a juste besoin de voir notre volonté. C'est tout ce qu'il nous demande. Et le reste, c'est lui. C'est lui ce qui peut nous donner sa nature. Une fois qu'il voit notre volonté. Alléluia. Amen. Lisons, mes frères et sœurs, Acte 9, versets 10 à 18. Acte 9, 10 à 18. Acte 9, 10 à 18. Je lis au nom de l'Éternel. Là, il est écrit: Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Il répondit: Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Alléluia. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, peut-être aujourd'hui tu es un Saul de Tarse. C'est-à-dire celui-là qui finit toujours par faire le mal qu'il ne veut pas. C'est-à-dire celui-là qui est en perpétuel combat avec sa chair. C'est-à-dire celui-là dont l'âme crie à barre Père. Mais je vais te dire quelque chose ce matin. Je vais te dire ce matin que Jésus-Christ a prévu un Ananias pour toi. Amen. Oui. Jésus-Christ a prévu quelqu'un qui fera tomber les écailles de tes yeux afin que tu puisses voir. Alléluia. Je vais encore te dire quelque chose ce matin, mon frère. Observons la conversion de Paul. Observons sa conversion. Paul, qui est Ananias? Qui est Ananias dans ce verset qu'on vient de lire? On voit que Ananias est celui qui a fait de Paul un
un disciple de Jésus-Christ. Ananias, c'est celui qui a fait de Paul un disciple de Jésus-Christ. Mais Paul a été puissamment utilisé par Jésus-Christ. Contrairement à Ananias, Paul a encore travaillé dans le ministère de Jésus-Christ plus que Ananias. Donc mon frère, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Il suffit juste que tu croies en Jésus-Christ, que tu te tournes totalement, ne fais pas un quart de tour, fais un demi-tour, que tu te tournes totalement, c'est-à-dire que tu es là, tu te tournes totalement vers Jésus-Christ, tu laisses Jésus-Christ prendre le total contrôle de ta vie, que tu t'abandonnes à Jésus-Christ, et Jésus-Christ, le seul qui sonde les cœurs, il verra que tu es vraiment un avec lui, et puis il va t'utiliser puissamment pour sa gloire. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, pour conclure mon exhortation, excusez-moi, j'ai un peu débordé, je conclue. Pour conclure cette exhortation, nous devons garder en esprit que nous ne sommes pas venus sur cette terre pour nous balader. Non. Et encore moins, nous ne sommes pas venus pour accompagner les autres, parce que certaines personnes pensent qu'ils sont venus là pour accompagner les autres. Non. Nous sommes en mission et chacun d'entre nous que nous sommes, nous avons une mission spécifique que Dieu nous a donnée. Nous avons une mission spécifique, mes frères et sœurs. Et pour cela, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, nous sommes la relève de Jésus-Christ. Nous sommes la relève de Jésus-Christ. Et en tant que tel, nous ne devons pas avoir honte d'afficher notre christianisme haut et fort à qui veut l'entendre et même à qui ne veut pas l'entendre. Nous ne devons pas avoir honte de parler de Jésus-Christ dans nos maisons, de parler de Jésus-Christ dans nos familles, de parler de Jésus-Christ dans nos écoles, de parler de Jésus-Christ même dans nos entreprises. Nous ne devons pas avoir honte. Nous devons crier haut et fort, Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur. Car mes frères et sœurs, l'heure arrive et elle est déjà venue, mes frères et sœurs. La fin des temps est proche.